Des silos presque à sec. Cette année, Vincent et sa fille ne récolteront pas de raigrats, une des plantes qui leur sert de fourrage. Une trentaine d'hectares devaient être récoltés au mois d'avril, mais conséquence de la sécheresse et du manque de pluie l'été dernier, rien n'a poussé. C'est catastrophique parce qu'on va déjà handicaper la campagne de l'hiver 2019 parce qu'on va taper dans les stocks de fourrage qu'on va récolter dès le printemps, là, dès le mois de mai. Et on va puiser sur ces stocks-là dès le début d'année. Cette famille d'agriculteurs a dû s'adapter pour faire face au manque de fourrage. En décembre dernier, ils décident de vendre 25 de leurs vaches et de baisser les rations. Normalement, on leur donne à peu près entre 35 et 45 kilos de maïs par vache. Et par la sécheresse de l'été dernier, on a été obligé de descendre à une vingtaine de kilos. Du coup, on a des vaches un peu plus fines que d'habitude. Elles produisent forcément un petit peu moins de lait que si elles avaient 35 kilos, 40 kilos de maïs. Et donc, c'est une perte quand même. Face à l'ampleur des dégâts sur certaines exploitations, plusieurs secteurs de l'Yonne viennent d'être reconnus en calamité agricole. Vincent espère obtenir une indemnisation en compensation des pertes de récolte. Si ça peut prendre au moins en partie la perte de récolte, oui, ça sera toujours une aide bienvenue au niveau des trésoreries de chacun des éleveurs. Parce que ces compensations qu'on est obligé de racheter, on puise sur nos trésoreries et une entreprise qui n'a plus de trésorerie, elle court à sa perte, c'est clair et net. Les agriculteurs sinistrés des zones reconnues disposeront de 30 jours du 1er au 30 avril pour déposer ou télédéclarer leur demande individuelle d'indemnisation.